60 ans qu'il tisse sa toile, que ce soit dans les bandes dessinées, au cinéma ou à la télévision. Spider-Man, l'homme araignée, apparaît pour la première fois dans le comic book Amazing Fantasy en août 1962 et il reste l'un des héros les plus populaires au monde, toutes générations confondues. Retour sur un succès qui ne se démord pas. Avec vous, Xavier Fournier, vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de la bande dessinée américaine et rédacteur en chef chez Comics Box. Xavier Fournier, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'univers des comics, en quelques mots, quelle est vraiment l'histoire derrière Spider-Man et qu'est-ce qu'il a de si différent par rapport aux autres super-héros? Eh ben, ce qui rend Spider-Man différent, c'est le type à l'intérieur du costume, en fait. C'est-à-dire que c'est Peter Parker qui va tout changer, parce que jusqu'ici, on avait surtout des héros tels que Batman, Superman, qui étaient des héros hollywoodiens, qui n'avaient pas les mêmes défauts que Peter Parker, qui n'avaient pas les mêmes problèmes sociaux que Peter Parker. Peter Parker, c'est un type qui ne sait même pas comment payer le loyer à la fin du mois. Et dans les années 60, c'est quelque chose qui va résonner beaucoup avec la jeunesse américaine. Ah, vous voulez dire par là qu'il a aussi un petit côté attachant et intriguant, ce personnage? Bah, tout à fait, parce que si c'était simplement qu'une histoire de super pouvoir, ça serait jamais qu'un premier de la classe qui serait super énervant. On a beaucoup d'empathie avec lui, parce que c'est quelqu'un qui est souvent dans les intérêts privés, ses intérêts personnels, sont en conflit avec les intérêts généraux. Il est souvent obligé de choisir entre sa propre vie, son propre bien-être, et puis le bien-être de la société. Et souvent, il va être obligé finalement de sacrifier une petite partie de lui, une partie de ses relations avec les autres, pour sauver les gens. Et Xavier Fournier, beaucoup également soulignent l'humour que l'on trouve dans Spider-Man, dans les aventures de Spider-Man depuis le début. Tout à fait, parce que ça fait un peu partie de cette thérapie qui est continue avec le personnage. D'un côté, c'est quelqu'un qui n'a pas une vie facile et qui se sent responsable de la mort de son oncle, et qui donc devient super-héros pour un peu expier une forme d'erreur. Un peu, il n'a pas été un criminel qui a finalement a tué son oncle. Et puis de l'autre côté, il y a ce côté libérateur, c'est-à-dire dès lors qu'il enfile le costume de Spider-Man, il s'en va combattre les êtres les plus puissants du monde. Et donc, du coup, vous avez ce petit... en tout cas, dans la version des premiers épisodes, vous avez cet étudiant rachitique qui se dépasse dès lors qu'il enfile un costume où on ne voit plus du tout qui il est. Et puis, c'est aussi un symbole de la pop culture américaine, il faut le dire. Tout à fait, à plus forte raison, parce que il est arrivé au bon moment dans les années 60, au moment où la jeunesse américaine commençait un petit peu à donner de la voix sur plein de raisons, sur plein de questions, sur la guerre du Vietnam. C'était un petit peu, on n'était pas encore tout à fait, mais ça venait sur les manifestations étudiantes qu'il y a eu dans la fin des années 60. Et ce personnage-là, fondamentalement, il suffit de regarder, il est souvent en train de se bagarrer contre des super biens qui ont l'âge d'être son père ou son grand-père. Et du coup, involontairement, les gens de Marvel ont fait une parabole de la jeunesse en guerre contre la génération d'avant. Alors Xavier Fournier, pour vous parler un petit peu de mon histoire personnelle, mon père m'a toujours parlé de Spider-Man, mon neveu de 5 ans est fan absolu également de Spider-Man. Comment vous expliquez que ce personnage séduise autant toutes les générations? J'en reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que un petit peu involontairement, les deux créateurs du personnage, c'est-à-dire le dessinateur Steve Ditko et le scénariste Stan Lee, en ont fait un personnage qui était lui-même démodé quand il va à l'école. Enfin, il est un peu ringard par rapport à ses camarades de classe. Et l'avantage d'être démodé, quand ça commence comme ça dans la BD, c'est que vous ne vous démodez pas. C'est-à-dire que s'ils en avaient fait vraiment un personnage à la mode dans les années 60, quelqu'un qui était beatnik et compagnie, aujourd'hui, on regarderait ça en disant que c'est complètement dépassé. Le fait qu'il soit déjà ringard à l'intérieur de la BD et que ça soit géré comme tel, ça veut dire qu'il parle à tous les jeunes adolescents qui sont pas bien dans leur peau, qui sont en train de découvrir un petit peu leur place dans l'existence, et ça, c'est intemporel. Xavier Fournier, il nous reste une grosse trentaine de secondes pour conclure. On imagine aussi que les adaptations au cinéma ont permis de toucher un autre public. Je rappelle que c'est le film de super-héros le plus vu en France.
Je pense que oui, effectivement, ça a touché beaucoup de gens. Et puis, il y a ce côté intergénérationnel dont vous avez parlé, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'âge de Tante May qui vont voir ces films-là, et puis il y a des enfants qui n'ont pas encore l'âge de Peter Parker, qui l'admirent déjà. Donc, c'est clair que c'est un personnage qui fête ses 60 ans aujourd'hui, mais qui va encore fêter un certain nombre d'anniversaires, je pense. Le bel hommage de Xavier Fournier à Spider-Man pour ses 60 ans. Xavier Fournier, je rappelle le titre de l'un de vos livres, Super Héros, l'envers du costume, sorti aux éditions Fantasque. Merci beaucoup Xavier Fournier d'avoir été avec nous dans 64 minutes.